Salut tout le monde, bienvenue dans Cyber Tripshare, le podcast qui explore les sentiers passionnants de la cybersécurité avec un focus particulier sur l'Afrique. Je suis Fadima et je suis ravie de vous accueillir dans le second épisode de Cyber Tripshare. Aujourd'hui, je partage avec vous les résultats d'une enquête réalisée auprès des jeunes sur leur perception de la cybersécurité. Vous avez été plus d'une trentaine à répondre à notre enquête et les résultats sont incroyables et fascinants. Et pour aller plus loin, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée spéciale, Fajimata, une membre de Saonia Tech, une association qui promet les femmes dans la tech au Niger. Et ensemble, nous allons discuter des défis liés à la cybersécurité en Afrique. Alors, bonsoir Fajimata. Bonsoir Freddy. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à Cyber Tripshare. Pour commencer, peux-tu faire une introduction brève sur toi, nous parler de ton parcours dans la tech et de tes activités au sein de Saronia Tech? Je suis Am Adam. Je suis la cofondatrice de l'association Saraunia Tech. Saraunia qui veut dire reine en français. C'est une association engagée à promouvoir la technologie auprès des jeunes filles et femmes en Afrique, particulièrement au Niger. Issue d'un parcours en sécurité des réseaux et systèmes informatiques, j'ai choisi de mettre mes compétences au service d'une cause, celle de l'inclusion et à l'autonomisation par l'éthique. Tech, plus qu'une initiative, c'est un mouvement qui aspire à former des leaders et des innovatrices capables à relever les défis numériques de notre continent et tout. Avec mon équipe, nous travaillons à créer un environnement où les jeunes filles et femmes surtout peuvent explorer et exceller le monde tel que la cybersécurité, l'entrepreneuriat technologique, le leadership, ainsi de suite. D'accord, merci pour cette introduction, c'est vraiment fascinant et inspirant. Je vais présenter un peu les résultats de l'enquête menée et ensuite nous allons discuter sur cette enquête-là. Tu es partante? Les résultats de l'enquête. Nous avons eu plus d'une trentaine de participants et une majorité des participants ont entre 21 et 30 ans, avec 68% de femmes et 32% d'hommes. On a 96% de répondants qui pensent que la cybersécurité est un métier intéressant. Comme identifié et mentionné, nous avons un manque d'informations, de sensibilisation sur les métiers de la technologie. Nous avons des coûts de formation qui est mentionné aussi comme un obstacle, et aussi les pressions culturelles et ou sociales. Par exemple, c'est pas un métier pour les femmes, ou bien cette étiquette-là de l'informaticien en Afrique finit toujours par faire de la photocopie ou de l'impression dans un cybercafé. En tout cas, c'est des commentaires que j'ai reçus. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la richesse des réponses à la question que faudrait-il pour encourager les jeunes Africains à s'intéresser à la tech. Beaucoup ont mentionné l'importance de la sensibilisation et du partage d'informations dès le plus jeune âge. Cela montre un réel intérêt des jeunes pour intégrer la tech, mais également un besoin crucial d'accès à des ressources et à une meilleure visibilité sur les opportunités. Et c'est très encourageant. Que penses-tu de cette enquête menée auprès des jeunes et de ces résultats? Ça a toujours été comme ça en fait. Les gens, ils disent qu'il y a le manque de l'information et tout, mais les gens, ils cherchent pas à savoir. Ça reste toujours un défi, en tout cas, la sensibilisation et en tout cas, on est là pour y remédier à ça. Donc, j'ai préparé une petite liste de questions. J'espère vraiment que tu vas pouvoir nous répondre et nous édifier sur cela. Comme première question, d'après notre enquête, le manque d'information est un obstacle majeur pour les jeunes qui souhaitent s'orienter vers la technologie ou la cybersécurité. Quelles actions concrètes Sarah mène-t-elle pour sensibiliser les jeunes, surtout les femmes, à ces domaines-là? Ok, chez ça, on est à Tech. Bien que nous sommes une association récente, mais avec une vision très claire et des actions déjà structurées. Nous avons mis en place plusieurs initiatives que nous voulons concrétiser dans dans les mois à venir, dans les années à venir. Entre ça, je peux citer organiser des ateliers et des formations pratiques en cybersécurité pour initier les jeunes filles aux fondamentaux.
lancer des campagnes de sensibilisation, notamment dans les écoles, les universités, pour démystifier l'éthique et montrer leurs opportunités. Aussi, nous voulons aussi réaliser des tournées dans les différentes régions du Niger pour encourager les femmes, les jeunes filles et les femmes, pardon, à s'intégrer à ce domaine. Ces actions s'inscrivent dans notre mission, je dirais, de réduire les fossés numériques et de rendre la cybersécurité accessible et attractive par les jeunes Africains, surtout les Nigériens. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, les auditeurs, vous entendez bien toutes les actions que Saronia Tech est en train de faire pour rendre la sensibilisation et pour partager les informations essentielles pour, voilà, concernant la technologie et la cybersécurité. D'accord. Faji, un autre point que j'aimerais aborder concerne les pressions culturelles ou sociales. C'est un obstacle qui a été très souvent mentionné dans notre enquête et en particulier, certaines femmes disent entendre que l'informatique ne sont pas des métiers pour les femmes. Et les deux genres ont surtout aussi mentionné cette étiquette-là de l'informaticien finit par faire de la photocopie ou de l'impression. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu personnellement lorsque je me suis décidée à entrer dans le monde de la technologie. C'est des commentaires auxquels j'ai fait face venant des membres de la famille, de la société, de tout le monde. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je fais dans la cybersécurité et je ne fais pas de photocopies. Quelle est votre réaction face à cette perception-là de la tech en Afrique? Et selon vous, selon toi et Saronia Tech, comment pouvons-nous encourager plus de jeunes et surtout les femmes à ignorer ces stéréotypes-là et à s'épanouir dans la technologie? En fait, les pressions culturelles et sociales sont effectivement un obstacle majeur, ça c'est clair, en particulier pour les femmes. On entend souvent dire que les digues ne sont pas pour les femmes ou qu'elles risquent d'être reléguées à des tâches subalternes. Donc, mais chez Solana nous croyons au pouvoir de l'éducation et de et l'exemple pour changer ses mentalités et des exemples pour changer ses mentalités. Nous travaillons à mettre en avant des modèles féminins inspirants, franchement, dans la tech et la cybersécurité. En créant des environnements de nous aidons ces jeunes à à prendre confiance en elles et à se projeter dans les carrières ambitieuses. Je pense aussi qu'il est crucial de faire comprendre à ces jeunes filles qu'elles ont le droit d'oser, de rêver grand et de refuser à se limiter à des rôles assignés par la société. Nous devons leur donner les outils et les encourager nécessaires et l'encouragement nécessaire pour transformer leur potentiel en réussite. Franchement, il faut qu'on enlève cette étiquette de ah la femme, elle est pas, non, tu vas finir par être, tu vas faire des photocopies comme tu le dis, pas dit. Mais franchement, arrête. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Je vais ajouter une petite question si ça te dérange pas. Dis-moi, quand toi tu as voilà, tu as voulu entrer dans le domaine de la technologie et avoir ces projets-là de Saronia Tech et tout, est-ce que tu as fait face à ces stéréotypes-là? Genre, comment tu l'as vécu dans ton entourage ou bien tu as fait face à quelque chose de ce genre? Ouais, en parlant d'entourage, à la maison, déjà, ça commence à la maison. Oui, ça commence à la maison. Tu vas aller faire de la... Tu veux devenir secrétaire. Les femmes, elles finissent toujours. Toi, t'es pas ambitieuse ou bien c'est comment? Il y a beaucoup de filières que tu peux faire et tout. Je leur ai dit que non, moi, c'est ça que je veux. Et j'ai un but précis dans ça. Préjugés, ça manque pas. C'est toujours là. Toujours la même chose. Toi, tu es une femme, tu devrais pas aller faire de l'informatique. Ça, c'est pour les hommes. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Il faut aller faire la médecine, il faut aller faire la comptabilité. Bref, des choses comme ça. Mais bon, il faut rester forte en même temps. Il faut rester forte et focus sur son objectif. Je pense que ça va se faire et ça doit le faire aussi. D'accord, merci beaucoup, Frégie, d'avoir partagé ce que tu as vécu, voilà, ce que ton entourage a pensé quand tu as décidé de te lancer dans la tech.
J'espère vraiment que nos auditrices, je cible les plus jeunes, vont prendre exemple sur toi et ne pas vraiment prêter attention à ces commentaires-là et tout. Avant de conclure, as-tu un message ou une dernière réflexion que tu aimerais partager avec les auditeurs de Cybertrip Share? Je voulais aussi mentionner un truc. Genre à la maison, quand tu es informaticienne, quand il y a un problème sur les téléphones, quand ils font imprimer des papiers, c'est toujours toi. Même télé, tu dois savoir réparer. C'est ça le bail, c'est le. Mais bon, je pense que qu'un jour ils vont finir par comprendre parce que c'est le monde de la technologie, franchement, c'est un monde en pleine expansion et ça, le changement se fait, Inch'Allah. Les auditeurs et auditrices de Savoir Cher, je voudrais dire en fait, et surtout aux femmes, que la cybersécurité, c'est une opportunité d'avenir qui ne doit pas être ignorée. Refusez les limites que l'on vous impose, croyez en votre potentiel et faites preuve de détermination, franchement. Chaque obstacle que vous surmontez, chaque compétence que vous développez vous rapproche de vos rêves et contribue au progrès de notre continent. Chez Saroniatek, nous sommes là pour vous accompagner dans ce chemin. Avec Savoir Prep Inch'Allah, ensemble, nous pouvons construire une applique numérique inclusive et puis plus forte. Oui, ensemble, je pense qu'on a des belles choses à réaliser dans la cybersécurité et dans la technologie en général. Et j'espère vraiment que, voilà, le futur sera exceptionnel, extraordinaire pour les femmes. Et aussi, je n'exclus pas le genre masculin. Merci encore à Fajimata pour cet échange riche et inspirant. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre les défis et les opportunités liées à la cybersécurité en Afrique. Je tiens également à mettre en lumière l'excellent travail de Saronia Tech, cette association qui œuvre avec passion pour promouvoir la place des femmes dans la tech. Et leur impact est réellement remarquable. Si vous souhaitez en savoir plus sur leurs actions ou leur soutenir, je vous encourage à les suivre sur les plateformes. Vas-y, tu peux un peu énumérer toutes vos plateformes sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, pour aider nos chers auditeurs à vous localiser sur le net. Sur LinkedIn, vous pouvez nous suivre au nom de Association Saraunia Tech, également sur Facebook. Et si vous partez là-bas, il y a nos différents numéros, il y a l'URL de notre page, de notre site web que vous pouvez visiter. Et puis vous pouvez nous écrire, il y a nos mails aussi là-bas. Il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir nous parler. On est vraiment là pour vous. D'accord, merci beaucoup. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos réseaux, à nous laisser vos commentaires et à nous suivre pour les prochains épisodes de Cyber Trip Shop. Ensemble, nous pouvons briser les stéréotypes, inspirer les jeunes et construire un futur numérique prometteur pour l'Afrique. À très bientôt dans un nouvel épisode de Cyber Trip Shop. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez surtout pas, vos données sont précieuses, protégez-les. Ciao, merci beaucoup Fajimata, j'espère te revoir à très bientôt dans un nouvel épisode de Cyber Trip Share en tant que guest.